Bonjour et bienvenue au séminaire et à la session virtuelle autour de Azure Farbits pour bien comprendre cette nouvelle plateforme et comment elle peut apporter ses bénéfices à l'agriculture de précision. Il est 11 h, on va encore attendre 2-3 minutes le temps que tout le monde se connecte. Juste deux petites précisions. La première, c'est que c'est un système live event de Microsoft Teams. Pour ceux qui ne sont pas habitués, on a un léger différé entre nous, présentateurs, et vous, participants. Donc, le moyen d'interagir avec nous, c'est sur le live event Q&A qui est sur la partie droite, normalement. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous m'entendez correctement ou si jamais il y a un souci. C'est cette interface qui vous permettra de poser toutes les questions que vous le souhaitez. Comme cette session est enregistrée, on se permettra de prendre les questions en fin de séance et y répondre par la suite. Donc n'hésitez pas. Une fois de plus, on va commencer dans 2-3 petites minutes. Et si vous m'entendez correctement, n'hésitez pas à le dire sur l'interface de Q&A de Live Event. Merci beaucoup. À nouveau, bonjour. Je vois que les gens se connectent, donc merci d'être présents. On va encore attendre, allez, encore deux minutes avant de commencer. Donc n'hésitez pas, et entre-temps, comme je le disais tout à l'heure, n'hésitez pas à vous familiariser avec l'interface. Une fois de plus, nous avons la capacité d'enregistrer cette session, donc elle sera disponible sur les réseaux sociaux assez rapidement. Si vous voulez poser vos questions, faites-le via l'interface de Q&A. Donc je vois qu'il y a des gens qui ont mis des petits pouces en levé pour me dire qu'ils m'ont entendu, donc très bien. N'hésitez pas, on prendra votre question et on les traitera toutes en fin de séance pour privilégier peut-être l'interactivité. Sachez que cette session sera orientée autour de démonstrations principalement, de cas concrets de mise en œuvre. Donc, n'hésitez pas une fois de plus si vous avez des problématiques qui ne seraient pas traitées, puisque le domaine est relativement large. Mais l'idée, c'est vraiment de vous donner des cas concrets, des démos et des présentations de ce qui est possible de faire aujourd'hui avec Azure Farbits. On va encore attendre une petite minute et nous allons commencer. Très bien, bah, écoutez, il semble qu'on ait atteint le quorum, comme on dit. La moitié des personnes inscrites sont désormais connectées, donc on est bien. Merci d'être là parmi nous. C'est vrai qu'on est encore sur des systèmes de présentation virtuelle, hein, puisque le déconfinement n'est pas encore complètement acté partout. Mais on voulait déjà vous présenter autour d'une vraie expérience, les technologies qui sont mises en œuvre sur la plateforme Azure Farbits autour de l'IoT, autour du Edge et de l'IA. Vous verrez un petit peu des cas concrets de mise en œuvre que Samir et Xavier vont vous présenter. Je vais
juste vous prendre 2 minutes de votre temps tout de suite pour vous expliquer un peu qui est Med6. J'imagine que vous connaissez Microsoft et voir un peu ce qu'on est capable d'apporter par rapport à ces problématiques. Donc, en termes d'introduction, je l'ai déjà dit, mais je le répète, l'interaction avec le système Live Event de Microsoft Teams est possible. Vous avez la capacité de poser des questions et on essaiera d'y répondre tout au long de la séance directement via l'interface de chat qui est normalement disponible à droite de votre écran. Je prendrai toutes les questions et on les traitera en fin de séance, mais ceci dit, n'hésitez pas à les poser au fur et à mesure pour qu'on puisse les traiter au mieux. Je m'appelle Anthony Moilic, je suis le responsable sud-ouest de Med6. Et Med6, en fait, c'est une société de services en informatique, une entreprise de services numériques qui existe depuis 2011 et qui est implantée un petit peu partout en France. Ce qui vous permettra, si vous avez des projets en Bretagne, dans le nord de la France, dans le Grand Est ou en région lyonnaise, d'être accompagné par rapport à ces problématiques. On est une société franco-française, pure player Microsoft, qui a depuis 2011 un certain savoir-faire sur beaucoup de technologies, que Microsoft évidemment, que ce soit le poste de travail, les serveurs, le cloud et les nouveaux usages. Ce qui nous amène ici, c'est que ces nouveaux usages, justement, on les a mis en œuvre classiquement dans le secteur tertiaire, il y a quelque temps, dans l'industrie, il y a un peu plus récemment, avec l'industrie 4.0 et des nouveaux usages, avec des casques de réalité augmentée, avec de l'intelligence artificielle, avec du data, avec des applications mobiles. Et c'est vrai qu'avec la plateforme FarmBits, il me semblait tout à fait naturel de pouvoir amener notre expertise au niveau du secteur primaire, donc l'agroalimentaire, pour aider à un meilleur développement de cette filière qui est, on le savait avant, mais avec le confinement, on l'a su d'autant plus et ça a été d'autant plus flagrant, un des acteurs principaux de la vie pour tout le monde. Et c'est vrai que ce secteur a énormément de choses à nous apporter, mais on a aussi peut-être des choses à leur apporter sur nouveaux usages, des traitements plus efficaces et puis une petite modernisation de leur travail avec notre humble participation. Quand on regarde un petit peu Med6, on a développé 6 axes principaux autour de 6 offres qui sont la gestion du poste de travail moderne, puisque vous avez maintenant des smartphones, vous avez des téléphones et des ordinateurs qui sont modernes. La gestion des infrastructures qui comprend le cloud. On verra tout à l'heure que Azure FarmBits est une offre de Microsoft Azure, donc il y a une partie cloud qui est importante. La cybersécurité. Vous verrez que cette plateforme intègre aussi des ressources, intègre des objets, intègre de la donnée, intègre peut-être votre intelligence, votre propriété intellectuelle. Donc sécuriser tout ça est peut-être une bonne idée. Et puis derrière, la partie Data Intelligence, qui est effectivement une des parties les plus importantes, puisque le savoir-faire, c'est vous qui l'avez dans l'agroalimentaire. Nous, on est là pour ramener une technologie, on est là pour ramener des informations, de la donnée, mais savoir l'utiliser, savoir la rendre compréhensible et savoir en faire un maximum et en tirer un maximum et un profit maximum, ce sont des choses qui sont des conversations avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas, Med6 a une expertise sur tous ces domaines. L'idée de ce séminaire, c'est de vous présenter un cas concret. Et l'idée aussi, c'est que vous puissiez essayer d'imaginer avec nous, comment en tirer profit. Si vous avez des sujets, vous avez mes coordonnées, Anthony Moilic, 06 71 27 32 20. On a également créé un alias générique qui s'appelle farmbits@med6.fr. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous voulez rentrer en contact avec nous. Voilà, j'en ai terminé pour la partie présentation société. L'idée maintenant, c'est de laisser la totalité de la session à Xavier et Samir pour vous expliquer un petit peu dans un premier temps ce qu'est FarmBits et dans un deuxième temps comment on peut l'utiliser au mieux. À vous, messieurs. Bonjour à tous, merci de nous accueillir, Microsoft. Donc Xavier Desor, je suis en charge du vertical AgriTech, FoodTech chez Microsoft France, sujet que je regarde depuis 2 ans.
qui est un doux mélange de communication, de réflexion sur l'agronomie et de toutes les technologies IoT qu'on a déjà évoquées. Et pour ma part, Samir Ariski, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis responsable technique chez Medsys et je fais également partie de 2 programmes Microsoft qui sont le programme Microsoft Regional Director, mais également le programme MVP Azure. Donc, le sujet du jour, Samir, c'est de voir comment l'agritech et les solutions que l'on peut proposer vont permettre de résoudre les enjeux que l'on a dans l'agriculture aujourd'hui. Cette agriculture, elle est en pleine transformation et on voit qu'à l'horizon de 2050, les moyens que l'on utilise aujourd'hui ou qu'on utilisait autrefois ne seront pas les mêmes pour nourrir 10 milliards d'habitants en 2050. D'après la FAO, il faut 70% de nourriture en plus par rapport à celle qu'on produit aujourd'hui. On voit qu'il y a de moins en moins de terres arables ou de personnel pour les récoltes, donc il va falloir inventer des nouvelles solutions pour produire mieux. C'est un véritable sujet d'actualité. Les Échos en parlaient la semaine dernière. C'est un marché intéressant. Si on regarde l'article des Échos, qu'il est estimé à 250 milliards de dollars d'ici 2050. Donc, tous ensemble, essayons de construire des bonnes solutions. Même la Commission européenne vient de publier une recommandation stratégique de la ferme à la table pour construire un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Donc, la promesse de la smart agriculture est vraiment de produire plus, produire mieux et pour tous, avec une empreinte environnementale minimum. Le numérique, on va le retrouver dans toute la chaîne de la production agricole et viticole. Ceci est un petit schéma des différents services que l'on peut proposer. Le cloud va être important, on va le voir avec la solution FarmBeats. Pour que cette révolution agricole se passe bien, il faut rajouter de l'IA, il faut savoir récupérer l'ensemble des données, que ce soit des données météo, que ce soit des données du sol, à travers des capteurs IoT. Et on va pouvoir, grâce aux nouveaux moyens de communication que sont la 3G, la 4G, remonter toutes ces données pour les analyser plus tard. Dans le bout de la chaîne, il y a toutes les notions de traçabilité qui sont très importantes. Et là aussi, des solutions de partenaires de Microsoft savent vous accompagner dans le déploiement de vos solutions. Donc, faisons un petit focus maintenant sur la solution FarmBeats, qui est la solution de Microsoft qui permet de résoudre ce souci. Au commencement, ce fut un projet de recherche. En fait, Microsoft, pendant 5 ans, a investi une ferme aux États-Unis et une en Inde, avec Randhir Chandra, que vous voyez à la gauche de Bill Gates, qui a cherché à résoudre les problèmes de connectivité dans les champs, qui a cherché à résoudre les problèmes d'électricité, de savoir comment on plaçait les capteurs pour obtenir les meilleures données possibles, afin ensuite d'en faire une analyse. Je vous propose dans le schéma suivant, et d'y passer pas mal de temps, de bien comprendre la philosophie du projet FarmBeats. L'idée est de vous donner les moyens de développer votre application avec un partenaire comme Medsys pour que vous puissiez construire un tableau de bord de la ferme. Donc, on va commencer en bas à gauche par la récupération des données des différents capteurs. Microsoft, FarmBeats, a inventé le plug and play du capteur, j'allais même dire l'USB du capteur. L'idée est que quand vous sortez un capteur de sa boîte, vous le placez dans votre champ, que l'on vous aide à trouver le meilleur emplacement et que immédiatement, il remonte les données vers la console en utilisant Azure IoT. Donc, vous allez voir tout à l'heure la liste des différents partenaires que l'on a dans le monde de l'agriculture au niveau des capteurs. Même chose au niveau des drones. Microsoft a fait un deal notamment avec DJI pour récupérer les informations intéressantes d'un survol de drone. C'est-à-dire que grâce à Azure IoT Edge, on va commencer à analyser les images directement dans le drone et ne remonter sur la plateforme que des informations intéressantes. Par exemple, le fait
qu'un terrain soit mal irrigué, ce sont des informations qu'on va remonter, alors que si toute la parcelle est correcte d'un autre côté, on ne remontera pas ces informations vers la plateforme. Le point important, c'est que Microsoft cherche à être ouvert et être une plateforme pour récupérer toutes les données des différents partenaires. Dans le cadre de FarmBeats, aujourd'hui, on a un accord avec Sentinel pour récupérer toutes les données de vos parcelles de Sentinel. On est en train de travailler aussi avec d'autres fournisseurs d'images satellites. On va essayer de s'interfacer avec toutes les stations météo ou solutions météo qui existent sur le marché. Et nous sommes en discussion avec les fournisseurs de tracteurs ou d'équipements pour que leurs API soient ouvertes et que l'on puisse ramener à la bonne parcelle les travaux effectués par tel ou tel tracteur ou telle épandeuse. Même chose dans l'élevage, où on travaille avec les gros du marché pour récupérer les données du robot de traite ou pour les mélangeuses qui vont fournir l'aliment du bétail. L'idée vraiment, c'est que toutes ces informations remontent dans un tableau de bord, et Samir va vous en montrer un dans quelques minutes, et que vous puissiez analyser ces données. C'est pour cela que dans le FarmBeats Accelerator, vous allez avoir des exemples de tableaux de bord, des exemples d'analyse des données en IA ou en machine learning, qui sont au départ relativement simples et qui vont s'enrichir au fur et à mesure que nous récupérerons des données et que nous les analyserons. La plateforme FarmBeats est disponible sur Azure depuis le 1er novembre 2019. Elle est en mode bêta aujourd'hui. Elle vous permet de faire déjà beaucoup de choses. Elle ne cherche qu'à s'enrichir de partenaires, de solutions qui viendront construire ensemble un écosystème puissant. Au niveau des partenaires, et notamment dans l'IoT, Samir, si on peut changer de slide, vous voyez qu'on travaille avec les 3 gros fabricants de capteurs internationaux qui sont bien connus dans le monde de l'agriculture. Samir vous parlera d'une petite start-up que l'on accompagne, Copix, dans sa démo. Avec les drones, on travaille avec des solutions aussi très internationales, mais on est en train de discuter avec des partenaires locaux. Quant aux solutions météo aussi, c'est très international, mais là aussi, on espère que des partenaires plus européens, plus locaux, vont venir nous rejoindre. Et l'intégration des images satellites, j'en ai déjà parlé. Donc, ce qu'il faut bien retenir de la plateforme, c'est qu'elle est en mode bêta aujourd'hui et qu'elle est vouée à se développer avec les contributions des uns et des autres. Microsoft, avec son programme Microsoft for Startup, accompagne plus d'une vingtaine de startups agricoles avec lesquelles on va construire les ponts pour pouvoir récupérer les données. Voilà, c'était ma présentation. Maintenant, je pense, place à la démo, Samir, pour être très concret. Bon, très bien. Donc, merci Xavier pour cette présentation d'Azure FarmBeats. Pour ma part, je vais illustrer en effet la plateforme et surtout résumer les étapes de mise en place de cette plateforme. Comme présenté par Xavier, la chaîne de valeur technologique pour ces sujets IoT et IA est composée de plusieurs briques. On peut les résumer en minimum 4. Donc, il y a les objets ou produits physiques qu'on va installer sur le terrain. On va voir les réseaux de communication, donc soit GSM, soit réseau de communication IoT, comme Sigfox ou LoRa. Puis on va voir la plateforme cloud. Donc là, pour le secteur de l'agriculture, Microsoft propose la plateforme Azure FarmBeats. Puis on peut proposer aux différents on va dire, clients, aux différents utilisateurs, des applications ou des tableaux de bord pour suivre les différentes exploitations. Et d'ailleurs, FarmBeats propose des services et des applications autant sur la filière végétale que animale. Donc pour ma part, je vais illustrer justement cette chaîne de valeur technologique. Pour démarrer, donc sur la partie, on va dire plutôt objet et réseau de communication, la démo que je vais présenter un peu plus tard se base sur un cas concret qu'on a traité chez un de nos clients. Et à titre d'exemple, j'ai choisi 2 objets que je vais vous montrer, on va dire, je vais vous montrer leur intégration sur la plateforme FarmBeats. Le premier produit, c'est une station météo d'un partenaire global d'Azure FarmBeats. Donc un partenaire industriel qui s'appelle Pessl Instruments.
Donc là, c'est une station météo qui a LoRa comme type de connectivité et qui a, on va dire, un panneau solaire, un petit panneau solaire qu'on peut voir à l'image pour la partie énergie. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que là, c'est une station météo qui remonte des données via LoRa, mais il faut retenir que FarmBeats est agnostique en termes de réseau de communication. Donc, on peut autant intégrer du LoRa, mais également, ça aurait pu être, et on peut utiliser d'autres réseaux comme Sigfox ou du GSM pour d'autres produits. D'ailleurs, le deuxième produit que je vais vous montrer, qui est plutôt sur la filière animale, qui est un boîtier qu'on va installer à l'intérieur d'hangars d'élevage. Donc là, pour cet exemple-là, c'était un hangar d'élevage de poulets. Et là, c'est un boîtier qui va être multicapteur et qui possède aussi une caméra pour suivre le comportement des animaux. Et ce boîtier-là, par exemple, utilise une connectivité plutôt 4G et on va dire pour la résilience, peut également utiliser du Wi-Fi pour remonter les données. Donc cette étape-là, bien évidemment, il faut aller sur le terrain, installer ces produits-là et vérifier la connectivité. Une fois que cette étape est réalisée, maintenant on va passer à la partie cloud avec FarmBeats. Dans un premier temps, je vais vous montrer comment déployer la plateforme FarmBeats. Pour cela, il faut aller sur le portail Azure, donc portail.azure.com. Il faut avoir une souscription Azure valide. Puis, vous avez un moteur de recherche sur le portail Azure et il faut rechercher FarmBeats et aller sur la place de marché. Pardon. Hop, il y a eu Donc, là, sur la place de marché, vous allez retrouver la plateforme FarmBeats. Vous allez avoir un résumé justement des différentes fonctionnalités proposées par FarmBeats. D'ailleurs, il est précisé sur la description que FarmBeats est composé de 2 briques. Ce qu'on appelle la première brique, pardon, c'est Data Hub, qui est le socle technique commun IoT IA sur lequel s'appuie la plateforme. Donc, ce qui est bien, c'est que là, vous allez déployer rapidement la plateforme en vous appuyant sur une architecture et un socle technique de référence Microsoft. Et là, vous gagnez en termes de temps, en tout cas, gagnez en temps de déploiement et de mise en place d'une plateforme IoT IA. Puis, vous avez une deuxième brique qui s'appelle l'accélérateur, qui est plutôt un back-office web qui vous permet de faire un certain nombre de manipulations rapidement. Et je vous montrerai une démo d'utilisation de cette application web. Très rapidement, vous montrer que c'est très simple de déployer la plateforme. Donc, comme tout service Azure, vous avez à créer un groupe de ressources où il y aura tous les services Azure qui vont être déployés à l'intérieur, choisir une région de déploiement, saisir un mail de notification. Donc, c'est le mail où vous voulez recevoir les différentes notifications de la plateforme. Et je reviendrai sur ce point. La deuxième partie, un peu plus technique, c'est fournir des informations concernant Azure AD, puisque la plateforme est sécurisée, et elle est sécurisée avec un service Azure qui s'appelle Azure Active Directory, qui va être utilisé pour la gestion des identités, mais également utilisé pour sécuriser les données, mais également les API de la plateforme. Un peu plus bas, Xavier a parlé de Sentinel, qui est le satellite qui fournit des images à la plateforme FarmBeats, qui fait partie du programme Kubernetes, programme spatial de l'ESA. Ce qui est bien, c'est que Sentinel est intégré nativement à la plateforme FarmBeats. Donc, pour profiter de ces fonctionnalités d'imagerie satellite, il faudra fournir un compte et un mot de passe justement de votre compte Sentinel. Donc là, vous avez un lien qui vous permet d'aller sur la plateforme Sentinel, de créer un compte. Et par la suite, ce compte-là, il faudra le fournir à FarmBeats. Donc, une fois toutes ces manipulations faites, par la suite, il faudra, on va dire, valider et déployer la solution. Hop, je vais vous montrer maintenant
la plateforme déployée. Donc, on va voir ici un certain nombre de services qui ont été déployés automatiquement. Donc, c'est l'ensemble des services qui constituent la plateforme Farmbits. Donc, pour cette démo, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque service, mais il faut retenir que ça s'appuie vraiment sur une architecture de référence, on va dire d'un point de vue technique. Passons maintenant à la partie accélérateur. Donc, l'accélérateur, comme je disais tout à l'heure, c'est un back-office web qui est fourni nativement avec Farmbits et qui va vous permettre de faire un certain nombre de manipulations et donc pour démarrer, la première étape, c'est de définir sa ferme, définir au sens cartographier géographiquement son exploitation. Pour cela, sur l'accélérateur, vous avez un onglet ferme et vous pouvez rajouter votre parcelle en lui donnant un nom, en précisant le type de culture. Est-ce que c'est du blé, du maïs, du riz ou autre culture, et fournir une adresse. Par la suite, vous pouvez cartographier votre parcelle en utilisant le service Azure Maps. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc en utilisant Azure Maps, on peut cartographier la ferme et les différentes parcelles. Ça va générer ce qu'on appelle un GeoJSON, donc c'est un format qui permet de décrire géographiquement votre exploitation. Donc pour cette démo, j'ai créé une parcelle au préalable, donc sur une zone géographique qui est dans le département de la Haute-Garonne, à la périphérie de Toulouse. Donc là, cette parcelle-là est maintenant cartographiée. Maintenant, il faut lui rajouter justement les objets que j'ai cités tout à l'heure. Donc, la station météo d'un côté et le boîtier Copix, le boîtier multicapteur de l'autre. Pour cela, il y a un autre onglet qui s'appelle Devices ou Produits. Donc là, on va retrouver les deux produits. Ce qui va être intéressant avec Farmbits, c'est ce qu'a cité tout à l'heure Xavier, c'est qu'on a une approche plug and play. C'est-à-dire que le travail pour intégrer les devices a été, on va dire, réalisé par les équipes Microsoft et le partenaire, ce qui permet d'avoir une approche vraiment plug and play, rapide, qui va vous faire gagner du temps pour intégrer vos produits. Une fois cette étape réalisée, vous allez retrouver les deux produits et vous allez retrouver l'ensemble des informations du produit, donc le modèle, le device ID qui est une information plutôt technique, la localisation, l'intervalle de remontée des données, le statut, est-ce que le produit est en ligne ou hors ligne. Puis vous allez retrouver ce qu'on appelle de la télémétrie. Concrètement, c'est les données remontées par le produit. Donc là, on voit des données remontées vraiment du terrain. Donc on peut avoir un aperçu de ces données-là sur l'accélérateur, donc sur les différentes métriques. Donc par exemple, on va retrouver l'humidité. Donc pour la station météo, on va retrouver la température de l'air. On peut également avoir d'autres métriques. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut aller plus loin en termes d'exploration de données, puisque Farmbits s'appuie sur un service qui s'appelle Azure Time Series, que je vais ouvrir pour vous montrer, qui est une base de données vraiment orientée IoT et Big Data. Et c'est une base de données qui s'appuie vraiment sur cette notion-là de temps et qui permet, j'ai préparé un exemple, qui permet vraiment de voir les différentes métriques remontées par les produits. Avec cette notion de temps, ça veut dire qu'on peut avoir des fenêtres de temps qu'on peut définir et on peut explorer et analyser rapidement les données. Par exemple, ici, je vais dire, je veux voir les données remontées la dernière heure. Donc, je vais zoomer dessus. Puis, je peux également explorer les données. Donc là, par exemple, je peux explorer les événements
Et là, je peux voir vraiment les données qui ont été remontées par les produits. Donc, c'est un outil très puissant qui vous permet vraiment de faire des analyses très rapidement sur les données. Revenons maintenant à l'accélérateur. Donc là, on a vu les données remontées par la station météo. De la même manière, on peut voir les données remontées par le boîtier Copix, le boîtier multicapteur. Pareil, on va retrouver... donc là, on est à l'intérieur d'un hangar et on veut retrouver la température à l'intérieur de l'hangar, l'humidité, mais également d'autres métriques, comme le CO2, l'ammoniac et d'autres métriques intéressantes. Donc là, le produit est configuré. Maintenant, il faut on va dire, le lier à une ferme, une exploitation. Pour cela, je reviens à l'exploitation. Et il faut appuyer sur le bouton « Ajouter un produit ». Et là, justement, sur ma parcelle, je peux dire je veux attribuer ces deux produits à mon exploitation ou à ma parcelle que j'ai choisie. Et là, on peut avoir la combinaison des différentes métriques remontées par l'ensemble des produits. Je rajoute également, c'est que sur l'accélérateur, on peut avoir aussi la notion de capteur ou de sensors. Globalement, sur FarmBeats, un produit va avoir un ou plusieurs capteurs. Donc là, c'est plutôt un résumé de l'ensemble des capteurs ou des métriques qu'on va manipuler au sein de FarmBeats. Donc là, très bien, on a vu plutôt comment intégrer et utiliser les données remontées par des objets IoT. Donc, principalement la station météo PESEL et le boîtier Copix. Mais ce qui va également être intéressant, c'est l'utilisation du satellite Sentinel. Alors, pareil, du coup, on peut utiliser Sentinel directement depuis l'accélérateur. FarmBeats, dans un premier temps, va proposer nativement 3 fonctionnalités avec le satellite Sentinel. La première fonctionnalité, c'est l'obtention d'indices avec de l'imagerie satellite. Exemple, obtenir un indice de végétation sur une parcelle ou un indice pour l'eau, par exemple, pour être capable de détecter automatiquement des cours d'eau. Donc ça, c'est la première fonctionnalité qu'on voit ici. La deuxième fonctionnalité, c'est vraiment croiser des données au sol avec des données d'imagerie satellite pour la partie humidité au sol et à obtenir des cartes qui permettent d'avoir une vision sur cet indicateur. La troisième fonctionnalité proposée ici, c'est des recommandations que FarmBeats peut proposer en croisant les données de capteurs ou de produits IoT avec de l'imagerie satellite pour vous proposer les meilleurs emplacements pour vos produits. Donc là, c'est plutôt dans le sens où FarmBeats vous recommande les meilleurs emplacements pour vos produits. Pour cette démo, je vais montrer plutôt la première fonctionnalité, donc comment obtenir des indices satellites. Donc pour cela, directement, on peut utiliser l'accélérateur et on peut choisir la parcelle qu'on veut analyser ou obtenir des images satellites. Et on peut choisir également les dates sur lesquelles on souhaite obtenir de l'imagerie. Donc par exemple, ici, je vais dire je veux obtenir du 1er au 7 mars, je veux obtenir les images satellites pour ma parcelle. Par la suite, je clique sur le bouton « Générer des images ». Concrètement, ce qui se passe, c'est que ça va lancer un traitement pour récupérer l'ensemble des images disponibles par Sentinel. Cela peut prendre quelques minutes, donc c'est pour ça qu'il y a un onglet « Jobs » ou « Traitement ». On peut suivre les différents traitements. Donc là, on peut voir qu'on a démarré un traitement. Une fois que ce traitement est fini, on va retrouver les images ici. Donc là, on va retrouver l'ensemble des images pour la parcelle 1. On peut utiliser un filtre. Par exemple, là, je vais vous exposer un indice qui s'appelle EVI, qui est vraiment un indice de végétation. Et je vais lui dire, j'aimerais avoir l'indice sur, on va dire, sur le mois de mars.
et je sélectionne la parcelle en question. Pardon, je vais le refaire, c'était mars. Très bien. Et là, on va retrouver l'historique des images satellites remontées par Sentinel. Et cette prise d'auteur va nous permettre de voir justement s'il y a un souci par rapport à l'exploitation, s'il y a un souci ou pas, mais également voir l'évolution de l'image dans le temps. Hop. Donc là, on peut voir que on peut voir les différences en termes d'indices de végétation par rapport à la culture en question. Tout à l'heure, j'ai ouvert également une image qui était où il n'y avait pas d'indice particulier. C'est normal, c'est que il faut savoir que Sentinel ne passe pas tous les jours, donc on va obtenir les images disponibles selon la rotation du satellite. Passons maintenant à un autre aspect proposé par l'accélérateur, c'est le moteur de règles. Donc, Farmbits propose un moteur de règles pareil native qui va vous permettre d'être notifié quand il y a un comportement particulier. Par exemple, ici, j'ai préconfiguré une règle très simple qui est si mon produit sur le terrain remonte une température supérieure à 20, je veux être notifié. Cela me permettra de prendre un certain nombre de mesures par rapport à mes cultures. Donc, c'est quelque chose qui est très facilement utilisable puisqu'il faudra mettre un nom de la règle, sélectionner la ferme en question et configurer une condition en sachant que la condition va s'appuyer sur les métriques qu'on a définies au préalable ou va s'appuyer sur les capteurs qu'on a définis au préalable. Et par la suite, on peut choisir un niveau de criticité pour dire est-ce que finalement c'est vraiment critique par rapport à ma culture ou pas. Et on peut choisir les emails qui vont être notifiés. Donc par défaut, on peut être notifié par mail, mais bien évidemment qu'on peut configurer aussi d'autres types de notifications pour recevoir des notifications sur son téléphone ou d'autres supports. Donc maintenant, on a vu l'accélérateur et les fonctionnalités proposées par l'accélérateur. Et en fait, ces fonctionnalités-là, on peut les étendre puisque la solution Farmbits est vraiment évolutive. Pourquoi elle est évolutive? Parce que Microsoft propose une approche Open API. Ça veut dire que l'ensemble des données proposées par la plateforme sont ouvertes d'une manière sécurisée, puisque Microsoft veut vraiment avoir une approche interopérable, ça veut dire interopérable avec les autres acteurs de ce secteur, puisque la donnée, c'est vraiment un élément important et un élément même essentiel pour entraîner des modèles d'IA, par exemple, et on en parlera un peu plus tard. Donc, l'ensemble des données sont récupérables, mais également l'ensemble des fonctionnalités proposées par l'accélérateur, on peut les actionner via l'API. Donc l'API est très riche. Donc à titre d'exemple, on va retrouver, on peut récupérer l'ensemble des fermes, des cartes, l'ensemble des produits, l'ensemble des capteurs, mais on peut récupérer également les données, donc ce qu'on appelle la télémétrie. Pour vous montrer un exemple très simple, hop. Donc depuis cette API, je peux récupérer la liste des produits, hop, que j'avais sur l'accélérateur. Là, par exemple, je vais retrouver, on va dire via cette API, les deux produits, donc la station météo, mais également le boîtier multicapteur. Et l'ensemble des informations techniques. Alors, cette approche Open API et Open Data est très intéressante. Et intéressante pour justement créer des services pour les exploitants et des tableaux de bord. Donc, pour créer des applications et des services, Microsoft a énormément d'outils possibles. Moi, pour la suite, je vais vous montrer un tableau de bord de suivi d'une exploitation. Mais il est également possible d'utiliser d'autres outils comme Power Apps pour créer vraiment des applications, par exemple des applications mobiles pour les exploitants. Comme je disais, pour ma part, je vais vous montrer un exemple d'un tableau de bord d'une ferme. Donc une ferme
qui peut être sur autant pour la filière végétale que pour la filière animale. Donc, ce premier onglet permet d'avoir une vision globale de l'exploitation. Donc, voir l'exploitation, mais également les parcelles. Ce tableau de bord est interactif, donc je peux appliquer un certain nombre de filtres. Donc là, par exemple, j'ai choisi la ferme que j'ai préconfigurée ou configurée plutôt sur l'accélérateur, et je peux avoir une vue sur le nombre de parcelles. Par exemple, ici, il y a 9 parcelles où c'est du végétal, ça veut dire que c'est des cultures, et une parcelle où il y a de l'élevage d'animaux. Mais on peut avoir également une vue globale sur le nombre de produits IoT qui est sur le terrain. On peut avoir de la même manière une vue sur un certain nombre d'indicateurs. Donc là, c'est la température, l'humidité et la pression. Mais on peut récupérer des données concernant les notifications. Donc les différentes notifications que Farmbits a envoyées. On peut avoir un historique là-dessus pour qu'il soit consulté au sein de ce tableau de bord. Et avoir une vision aussi sur l'historique de certains indicateurs. Donc ça, c'est la vue globale. Par la suite, on peut rentrer plus dans le détail. Donc pour la partie végétale, je vais montrer un exemple. On va récupérer un ensemble de données de cartographie, par exemple. Donc là, ça permet d'avoir une visualisation de son exploitation et des différentes parcelles. La couleur a son importance, puisque là, on montre le taux d'humidité au sol. Donc, et ça permet de le voir d'une manière plutôt avec une cartographie. De plus, on peut avoir une indication sur les métriques comme température et humidité très rapidement sur les différentes parcelles. On a un taux de maladie. Donc là, je reviendrai dessus sur une autre démo, puisque ça, on va s'appuyer sur un algorithme d'intelligence artificielle pour justement calculer ce taux. Donc ça, je reviendrai un peu plus tard sur la démo. Et on récupère également les images satellites qui ont été stockées, récupérées depuis Sentinel, puis stockées sur Farmbits, et on est capable de les récupérer pour les exposer aussi sur un tableau de bord plus global. Donc là, je vais rechoisir la parcelle que j'avais définie sur l'accélérateur, et je peux filtrer sur les dates et voir le taux de végétation, par exemple. Je vais rester sur cette filière végétale. C'est que ce qui va être intéressant, c'est que Farmbits va stocker l'historique d'un certain nombre d'indicateurs d'environnement, mais ces données, on peut les croiser aussi avec des données de partenaires. Et sur cet onglet, on a croisé ces données-là avec les données météo, ou avec les prévisions météo, avec comme objectif de proposer des recommandations et des prévisions pour les exploitants, pour savoir à quel moment faire les semis, ou l'irrigation, ou les engrais. Donc là, par exemple, on propose une recommandation par rapport à une plage de date. Donc là, c'est du 10 juin au 23 juin. On propose des recommandations. On peut aussi justement voir ces prévisions-là. Il y a un calcul qui se fait, il y a un pourcentage qui justement va être attribué pour chaque date, pour que l'exploitant choisisse la meilleure date, que ce soit pour les semis, ou les engrais ou l'irrigation. Donc ça, c'est un élément très important, puisque ça démontre que justement, c'est important d'être interopérable avec d'autres partenaires pour croiser les données entre eux, pour être capable de faire des prévisions. Passons maintenant à un autre onglet, plutôt orienté filière animale. Donc là, on voit des données remontées depuis un hangar d'élevage de poulets. Et on voit les indicateurs, donc on va dire plutôt indoor, donc à l'intérieur de l'hangar. Donc on retrouve de la même manière de la température, de l'humidité, de la pression. Mais ce qui va être intéressant également, c'est deux choses. C'est d'être capable d'avoir une indication sur le point moyen des animaux. Également, le boîtier Copix nous permet d'analyser le comportement des animaux. Donc est-ce que les animaux se déplacent énormément ou pas? Et
Donc, à droite, on va voir un historique par rapport à ces métriques-là. Et ce qui va être intéressant sur cette filière, et ce qu'on voit un petit peu sur ce tableau, c'est de voir est-ce qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lien entre ces différentes métriques, entre les métriques de type environnement, donc comme la température et l'humidité, et le poids et on va dire la partie plutôt activité des animaux. Donc, pour exemple, on peut voir que si on prend le poids, on peut voir qu'il y a une corrélation négative. Ça veut dire que plus les poulets augmentent de poids, moins ils se déplacent. Donc ça, c'est une corrélation négative. On peut prendre un deuxième exemple, c'est la température. Plus la température augmente, moins les poulets se déplacent à l'intérieur de l'hangar. Pour la partie technique, pour savoir juste comment on a pu construire ce type de visuel, c'est qu'on s'est appuyé sur les données de FarmBeats en croisant avec d'autres données. Derrière, on a pu mettre en place un algorithme en R et un visuel sur Power BI, ce qui nous permet d'avoir ce type de graphique pour être capable de calculer des corrélations. Pour cette démo, je vais passer le dernier onglet de ce tableau de bord, qui est une vision un peu plus technique, probablement à destination plutôt des techniciens qui vont aller sur le terrain. C'est d'avoir une vision globale des différents capteurs, avec une cartographie aussi des capteurs. Et rapidement, on peut voir des pastilles rouges et des pastilles vertes. Je vais juste peut-être filtrer. Et là, l'idée, c'est de voir est-ce que, on va dire, les produits qui sont éteints et les produits qui sont en ligne et les produits qui sont hors ligne, et d'être capable, justement, selon cette indication, intervenir sur le terrain pour, justement, dépanner ou, justement, rebrancher un certain nombre de produits. Ça permet de voir aussi le listing des différents produits, mais également les capteurs associés. Je vais revenir à la présentation, donc juste. Donc, lors de cette démo, on a vu un certain nombre de fonctionnalités proposées par FarmBeats. La démo n'était pas exhaustive de toutes les possibilités. Toutefois, on a vu comment créer une ferme, en tout cas comment déployer FarmBeats en utilisant le portail. On a vu comment créer sa ferme, comment affecter des produits IoT à son exploitation. On a vu comment aussi générer un indice de végétation en utilisant de l'imagerie satellite, avec Sentinel en particulier. Et on a vu comment proposer un tableau de bord de suivi pour les exploitants. FarmBeats permet également de proposer des services d'IA. Et là-dessus, je redonne la parole à Xavier qui pourra justement montrer quelques cas d'usage de l'IA sur ce secteur. Xavier, tu es en mute. Pardon. Merci Samir de cette belle présentation. Pour vous donner une idée de ce que veut faire l'équipe FarmBeats Global, je propose de passer à la slide d'après. Voilà, l'idée étant de modéliser en 3D des récoltes, de récupérer toutes les données des champs à travers FarmBeats et demain, pourquoi pas, arriver à modéliser une récolte pour que l'on ait les différents stades de la croissance des plantes visuables dans une application. Le sujet d'après, on va repasser dans le monde de l'élevage, toujours avec notre partenaire Copix. Dans ces deux petites vidéos, l'usage du boîtier Copix permet de déterminer à gauche pour les dindes leur niveau de croissance, savoir si elles ont assez de place pour s'ébattre dans ce local. Et pour les petits cochons sur le côté droit de l'image, on va surveiller s'ils sont calmes, s'ils ne se mangent pas les uns avec les autres. Voilà, ce sont des petits cas d'usage qui peuvent être intéressants à implémenter dans les mois à venir. L'exemple d'après, sur la slide.
il y a d'autres usages du boîtier Copix, comme par exemple, on peut l'utiliser comme un piège à nuisibles et qui va permettre de compter et identifier les nuisibles et de remonter cette information facilement au fermier sans qu'il ait à l'agriculteur, sans qu'il ait à se déplacer dans son champ. Aujourd'hui, ces boîtiers sont vraiment fiables et comme le disait Samir, ils sont alimentés par panneaux solaires et se connectent en 3G ou en 4G. Donc, on peut très facilement remonter l'information vers un tableau de bord. Autre exemple de l'usage de l'intelligence artificielle et de ce qu'on appelle le computer vision dans notre jargon chez Microsoft. La startup Carbon Bee a travaillé avec Kuhn, a fabriqué un boîtier que vous voyez en haut à gauche que l'on met à l'avant du tracteur. Il y a un très gros ordinateur qui est embarqué sur le tracteur et qui va aller détecter les endroits où sont les adventices. Et ensuite, la rampe de pulvérisation ne va venir mettre du produit que sur les mauvaises herbes. Voilà, c'est une solution qui avait été montrée l'année dernière et qui va passer en mode de production chez Kuhn très prochainement. Enfin, les gros travaux qu'on fait avec l'INRAE ou avec d'autres partenaires, c'est la détection des maladies. Et là, toute la puissance de la solution Computer Vision qui fait partie des services cognitifs d'Azure est utile. Et Samir nous a monté une petite démo très sympathique, donc je vous propose de lui repasser la main. En effet, je vais vous montrer une démo sur le dernier cas d'usage. Donc, c'est vraiment la détection de maladies pour les plantes. D'ailleurs, juste avant de montrer la démo, je vais revenir au tableau de bord de tout à l'heure. Sur la partie végétale, tout à l'heure, je parlais d'un taux de maladie qu'on a calculé et qu'on rajoute à ce tableau de bord. Ce qui va être intéressant, c'est que cet indicateur-là, on l'a calculé sur la base d'un service IA. Donc, un service Azure Cognitive Services. Pour vous expliquer comment ça marche, c'est que pour chaque parcelle, il y a un robot autonome où il y a, on va dire, un certain nombre d'images sur justement la culture en question. Je vais juste revenir ici, tant que ça charge. Je vais juste revenir en arrière, pardon. Je vais sélectionner la parcelle qui m'intéresse. Je vais faire le contrôle des maladies. Donc, je disais qu'il y a un robot autonome qui va se balader sur la culture et qui va prendre un certain nombre d'images. Et justement, ce robot autonome peut à l'intérieur utiliser, donc il prend des photos et il peut utiliser un algorithme entraîné et proposé par Azure Cognitive Services qui lui permet de savoir pour chaque feuille ou quand il prend une image, de savoir est-ce que justement la plante est malade ou pas. Et là, c'est une indication, justement, le pourcentage, comment on l'a calculé, c'est que sur la base de ces images-là, on va dire le service, à chaque fois, va dire est-ce que la plante est malade ou pas. Donc là, on peut voir un certain nombre... Bon, j'ai perdu la parcelle géographiquement, mais ce n'est pas grave pour la démo. Du coup, pour chaque partie, on va retrouver toutes les plantes qui sont donc directement ici, on va dire saines, et on va retrouver d'autres qui vont avoir une ou plusieurs maladies. Donc là, on peut retrouver les différentes plantes malades. Donc, donc à chaque fois, on peut voir qu'il y a des anomalies sur les images. Donc là, c'est une restitution du service. Donc c'est ce Power BI qui utilise ce service-là. Donc là, il l'utilise en mode cloud. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour le robot autonome ou par exemple pour des drones, il est également possible d'utiliser Azure Cognitive Services en mode Edge. En mode Edge, ça veut dire qu'on va déployer vraiment le service au niveau du produit et on peut utiliser le service sans forcément avoir besoin d'une connexion Internet. Et pour arriver à ce service-là, c'est qu'on utilise Azure Cognitive Services sur la partie Computer Vision, comme précisé par Xavier. Pour arriver à ce résultat, comme je disais, c'est qu'il y a 3 étapes. La première étape, c'est de proposer
ou de charger à Azure Cognitive Services un certain nombre d'images représentatives et à chaque fois taguer les images en précisant quelles sont les plantes saines et quelles sont les plantes malades. Une fois que cette étape réalisée, par la suite, on va entraîner le modèle, donc ce qui peut prendre quelques minutes ou quelques heures. Donc l'algorithme est proposé par Microsoft en mode pass. Par contre, on va l'entraîner vraiment sur notre cas d'usage. Puis, une fois l'entraînement réalisé, c'est que, on va dire, Cognitive Services va nous dire est-ce qu'il arrive à un taux de satisfaction bon ou pas. Donc c'est un pourcentage pour nous dire est-ce que l'algorithme va, ou est-ce que le service va être fiable ou pas. Une fois qu'on arrive à un taux de satisfaction bon, on va utiliser le service. Donc là, on va lui charger de nouvelles images. Il est capable de faire cette classification ou cette indication pour nous dire quelles sont les plantes saines et quelles sont les plantes malades. Donc, je vais me connecter. Donc, en me connectant à Azure Cognitive Services, donc il y a une interface vraiment spécifique à la partie vision. Donc, moi, j'ai configuré une démo pour vous montrer ça. On va dire lors de ce webinaire. Toutefois, il faut savoir que pour utiliser le service au préalable, bien évidemment, il faut créer une ressource de type Azure Cognitive Services, mais également ici sur l'interface, choisir ou configurer le type d'algorithme qu'on souhaite utiliser. Par exemple, pour le cas d'usage qu'on va voir aujourd'hui, il faut préciser qu'on est sur un type d'algorithme de type classification, pardon, puisque finalement, on veut classifier pour dire est-ce que les plantes sont saines ou est-ce que les plantes sont malades. Par la suite, il faut définir est-ce qu'on va mettre un seul tag pour chaque image ou on peut avoir plusieurs tags. Puis, on va choisir un domaine, puisque Microsoft veut justement proposer des algorithmes selon le secteur d'activité. Et là, sur le projet que je vais vous montrer, j'ai choisi le domaine Food. Donc, une fois la création du service réalisée, comme je disais tout à l'heure, la première étape, c'est de charger les images et à chaque fois taguer les images. Donc ici, on va voir que pour chaque image, il y a un tag associé. Donc là, c'est une plante qui est malade et on peut retrouver, d'autres plantes et d'autres tags. Donc là, on a chargé un certain nombre d'images. Puis, on a entraîné le modèle. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai préparé au préalable. Et on peut voir, on va dire, le niveau de performance qu'on a obtenu. Niveau performance, au sens quel niveau de précision on va avoir. Également, niveau de précision selon les différents tags. Donc maintenant, passons à la partie vraiment prédiction. Donc là, je vais charger de nouvelles images. Donc, je vais charger une image. On peut utiliser l'interface pour faire des tests. Donc là, je vais utiliser l'interface pour charger une image d'une plante. Donc là, c'est une plante saine. Et on peut voir que l'algorithme va me donner une indication. Donc en fait, il me dit à 99,9%, cette plante est saine. Donc maintenant, je vais faire un test, mais avec une plante plutôt malade. Donc c'est celle-là. Et là, l'algorithme Azure Cognitive Service va me dire à 99,9% cette plante a plusieurs maladies. Donc, on peut le voir ici. Comme précisé tout à l'heure, c'est que cette interface vous permet vraiment d'adapter l'algorithme à votre cas d'usage rapidement. Toutefois, une fois l'entraînement réalisé et la configuration réalisée et vos tests réalisés, c'est qu'on va dire l'étape suivante, c'est déployer le service et choisir comment l'utiliser, soit en mode cloud. Donc, si on l'utilise en mode cloud, ça va passer par une notion d'API. Donc, il faudra brancher ou va dire lier ce service-là avec votre application ou votre tableau de bord. Donc, moi, l'exemple que j'ai montré, c'était du Power BI. Donc, on a branché le Power BI avec ce service. Mais ça peut être aussi une application.
comme une application mobile, par exemple, réalisée avec Power Apps, qui justement utilise en mode cloud ce service. Mais on peut également le déployer et l'utiliser en mode Edge. Et là, il sera utilisable offline, ça veut dire sans forcément avoir besoin d'une connexion Internet. Et ça, c'est intéressant pour des drones, pour mais également des robots autonomes. Voilà pour cette démo. Maintenant, Xavier, je te redonne la parole pour justement parler de toutes les ressources disponibles concernant FarmBeats et où les retrouver. Merci beaucoup de toutes ces démos. Donc oui, le mode d'emploi de FarmBeats est disponible sur le web, il est même traduit en français. Donc vous les récupérez à partir de ces adresses-là. Je vois qu'il y a pas mal de questions, que le temps tourne, donc on va peut-être commencer à y répondre. J'ai commencé à y répondre avec une question sur la calculatrice. Donc oui, il existe une calculatrice Azure Microsoft qui permet de prévoir un petit peu quelles sont ses dépenses et la facturation étant à l'usage des données. Après, il y a des questions plus pour toi, Samir, notamment sur la dernière démonstration Computer Vision. Sur les images. Juste, Anthony ou Xavier, c'est possible de vraiment reposer la question parce que je n'ai pas forcément les... Oui, je vais prendre les questions. Donc, on a une première question qui est comment se connecter à un service via des API extérieurs, par exemple sur un OAD de prévision de maladie pour lui envoyer les infos du capteur. En fait, pour répondre plus largement à cette question, c'est que FarmBeats est vraiment interopérable en entrée et en sortie. Ça veut dire que tout est API, d'ailleurs que ce soit FarmBeats ou que ce soit Azure. API aussi d'une manière sécurisée pour assurer quand même la sécurité. Et en fait, on peut intégrer soit des données sur FarmBeats et les croiser vraiment sur FarmBeats et développer des algorithmes sur la base de l'entrepôt de données de FarmBeats. Mais également, on peut envoyer de FarmBeats à d'autres services les données. Donc, ça veut dire qu'on vraiment on est interopérable des deux côtés, que ce soit en entrée ou en sortie. Et ça passe par cette notion-là d'API REST. OK. On a une autre question concernant, j'imagine, l'apprentissage concernant les maladies des plantes, avec la photo des feuilles notamment. Et la question, c'est combien de photos par parcelle faudrait-il prendre pour avoir quelque chose de pertinent? Et est-ce qu'il y a un protocole validé par espèce et par maladie? Donc déjà, en effet, c'est une très très bonne question puisque le nombre d'images va avoir vraiment son importance pour avoir un niveau de précision par rapport au cas d'usage. Donc plus on a d'images, mieux c'est. Donc ce type d'algo est conçu comme ça, veut dire plus on a d'images, plus on va avoir une précision plus pertinente sur notre cas d'usage. Pour l'exemple qu'on a vu, on a chargé 3000 images, mais pour être plus précis, parce que là, on est resté général en fait sur les maladies. Il y en avait deux, je n'ai pas cité les maladies qu'on détectait, mais ils étaient très générales. Et si on veut avoir plus on va dire de maladies ou plus de précision, il faut charger encore plus d'images. Donc il y a une corrélation là-dessus, un lien très étroit entre le volume de données et la précision de l'algorithme qu'on va avoir. Très bien, peut-être plus une question pour Xavier. En élevage, est-ce qu'on a déjà un cas concret ou de test de FarmBeats sur des capteurs de pesée ou de l'élevage? Alors, l'équipe Copix est en train de travailler dessus. On sait aussi que des instituts techniques agricoles sont en train de travailler dessus à modéliser en 3D un bovin ou un porc pour réussir à calculer son poids sans le peser. On n'a pas encore la solution magique, mais c'est des pistes pour arriver à peser sans le peser, en fait. Bien. Moi, j'imagine qu'ici, des capteurs de pesée, on peut les interfacer avec FarmBeats sans souci. Sans aucun souci, mais le nec plus ultra serait d'arriver à peser juste en prenant une photo du porc qui passe dans un couloir ou des choses comme ça.
Très bien. Une autre question, mais tu as déjà répondu, Xavier, c'est peut-on utiliser un boîtier pour une application en pisciculture? Copix avait fait des tests, donc j'ai mis en place le lien vers la vidéo, sinon il faut les contacter directement. Pour revenir sur l'analyse des images, je sais que la réponse est oui, mais si tu peux élaborer un peu la réponse, Samir, c'est y a-t-il un système d'annotation des images disponible sur Azure? Alors, annotation, il faudrait préciser. Bon, j'imagine que c'est les tags des images que tu as indiquées. C'est comme ça que j'interprète ta question. Donc la réponse est oui, en tout cas là-dessus. Après, moi j'ai montré vraiment comment utiliser le service depuis l'interface proposée par Azure, donc une interface web. Mais il faut savoir qu'il est possible de, on va dire, développer avec du Python ou un autre langage, tout ce qu'on a vu sur la partie web. Et des fois, c'est plus adapté pour une audience plutôt de data scientists qui veulent pousser un peu plus les algos. Et là-dessus, l'équipe produit Microsoft a conçu tout ce qu'il faut, justement, pour avoir plus de flexibilité en termes d'annotation, de tags, et justement mieux configurer les algorithmes. Donc voilà, si ça peut donner aussi une indication par rapport à l'utilisation, les possibilités d'utilisation d'Azure Cognitive Services. Oui, pour préciser, hein, c'est ce que je disais peut-être en introduction, c'est qu'il est vrai que cette plateforme fait appel à énormément de services Azure. Hein, comme vous le savez, c'est une plateforme qui propose énormément de solutions, notamment autour des services cognitifs. Donc il y a des compétences qui sont particulières sur ce niveau-là, mais l'intérêt de cette plateforme Farmbit, c'est effectivement de pouvoir en profiter et en bénéficier. Donc c'est ça qui est intéressant également, c'est d'avoir toute la capacité de la plateforme Azure disponible, notamment pour Farmbit. Concernant le poids, les capteurs de pesée, c'était destiné plutôt aux volailles. Donc je repose la question peut-être à destination de Xavier concernant des capteurs de pesée, mais principalement pour des volailles. Donc j'imagine que la réponse est aussi oui, mais il faut trouver le bon capteur, c'est ça? Absolument, Anthony. Et je pense que le cas sur lequel travaille Samir dans le sud-ouest pourra plus tard nous apporter un élément de réponse. Oui, je confirme. Donc là, on n'est pas rentré sur ce point bien précis sur le poids, mais en effet, on va dire, on accompagne un de nos clients qui justement a mis en place de la pesée sur on va dire, un hangar pilote avec un choix justement sur un produit qui permettrait de répondre à ce cas d'usage. Donc on pourra en parler si le client nous autorisera, justement pour rentrer plus dans le détail et montrer le produit qui a été intégré avec Farmbit. Encore une question concernant l'utilisation des données des agriculteurs qui peuvent éventuellement souhaiter garder confidentielles. Donc, quelle est la politique d'Azure Farmbit vis-à-vis de ce sujet de partage de données entre agriculteurs qui sont évidemment potentiellement en concurrence? Donc la réponse est simple, les données appartiennent à l'agriculteur et sont stockées dans l'instance Azure qui appartient. Alors, est-ce que c'est celle de la coopérative ou est-ce que c'est celle de l'agriculteur? Ça, c'est au moment de la construction de la plateforme Farmbit qu'il faut décider, mais Microsoft ne s'intéresse absolument pas à vos données, elle ne fait que les stocker ou les faire transiter, ou d'ouvrir les portes à des partenaires à qui vous voudriez les donner. Je pense à un producteur laitier qui voudrait donner ces données à la collecte, à l'entité de collecte, il peut les partager facilement grâce à Azure. Mais le principe de base, c'est que la donnée appartient au producteur ou à celui qui possède l'instance Azure dans laquelle on les stocke. Merci. Une question complémentaire sur les détections de photos. Est-il possible d'entrer des vidéos puis les hacher en différentes photos, en les découper en plusieurs photos pour les analyser ensuite? En fait, on parle, pareil, on est sur la partie computer vision, hein, on est bien d'accord. En fait, comme je disais tout à l'heure, en tout cas, c'est complètement réalisable, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, il faudra passer sur un modèle plutôt de, on va dire, en développement Python ou d'autres langages, puisque là, vous aurez plus de flexibilité si vous avez des contraintes en termes de taille de photo. En effet, nous, pour développer, on a fait des tests de notre côté où finalement la difficulté était charger les photos et c'était le poids ou les formats.
Et là, en effet, il faudrait utiliser les bons outils adaptés au type de, on va dire, d'image ou de photos, puis arriver on va dire, à les mettre sur un stockage Azure qui sera plus simple pour l'algorithme derrière pour analyser. Et globalement là-dessus, Azure s'appuie aussi sur des outils standards pour la partie data science qu'on n'a pas détaillé lors de cette présentation, mais qui permettent justement d'adresser ce type de problématiques. Ok, on a quelques questions qui arrivent à nouveau. Les données collectées peuvent-elles traiter certaines maladies? Non, je reformule, pardon. Les données collectées peuvent être traitées par vos solutions numériques pour prédire certaines maladies? Point d'interrogation. Ben, c'est l'enjeu, c'est l'objectif de la plateforme. Je laisserai Xavier également commenter sur la question. L'idée est de détecter la maladie le plus tôt possible pour appliquer les traitements à ces cultures. Peut-être un retour d'expérience du domaine d'activité. On nous demande si au final, les utilisateurs potentiels de FarmBeats sont plutôt des groupes d'agriculteurs, des organismes qui sont stockeurs ou des agriculteurs eux-mêmes en fait. Est-ce que c'est plutôt une solution de groupement ou est-ce que c'est plutôt des solutions individuelles en tête, dans les cas des âges que tu vois? Je démarre, si tu le souhaites, Xavier, de mon côté. En tout cas, côté Métis, on peut en parler. À l'heure actuelle, nous, en tout cas, on intègre plutôt pour des coopératives. Après, je laisserai Xavier aussi commenter d'un point de vue Microsoft, parce que vous avez aussi l'aspect partenariat. Le concept, c'est d'arriver à construire le tableau de bord. Alors, après, à quel niveau on le place? Est-ce qu'on le place au niveau de la coopérative ou de l'agriculteur? C'est tout le débat du jour et de savoir qui est capable d'investir pour déployer une telle plateforme pour son exploitation. Est-ce que c'est un service qui est vendu par la coopérative ou offert par la coopérative dans le cadre d'une relation entre l'adhérent et la coopérative, ou est-ce que, pourquoi pas, des agriculteurs avec des grosses exploitations agricoles peuvent se construire leur propre tableau de bord? Et après, pour rebondir également, c'est que, pour donner aussi notre retour d'expérience, c'est que nous, Métis, on a intervenu chez une coopérative qui veut développer vraiment un catalogue de services pour ses adhérents. Et il y a cette notion-là de catalogue de services. Donc, il y a le tableau de bord de suivi, mais il y a aussi d'autres services, avec comme objectif, donc sur la partie animale, le bien-être, être capable d'être réactif quand il y a un souci. Alors, pareil sur la partie végétale, c'est détecter les maladies ou les anomalies au plus tôt, justement pour être capable d'avoir des rendements plus importants. Ok, dernière question peut-être plus au niveau prospective et savoir brainstormer sur une solution. La question est, dans une production laitière, comment procéderiez-vous et mettez-vous à jour la liste des animaux et l'association entre les capteurs et les animaux? Je vois que Xavier est en train d'y répondre, mais si tu veux le faire à l'oral. Oui, il y a deux grands spécialistes sur le marché que sont Medria, développé par ITK, ou Alflex, qui génèrent donc l'ensemble des boucles et qui sont capables de suivre les animaux. Donc ces deux technologies sont basées sur Azure, donc après on peut aussi très facilement récupérer les données pour en faire un beau tableau de bord dans Power BI. Question qui semble aussi intéressante. Existe-t-il une liste de devices actuellement référencés et accessibles sur la plateforme immédiatement? C'est dans le mode d'emploi et c'est aussi, Samir, dis-moi, parce que toi tu connais mieux la plateforme. Oui, donc en fait, d'ailleurs, ça a été présenté, le catalogue de produits donc, des partenaires globaux, donc ce qu'il a présenté Xavier dans la première partie de la présentation. Donc là, l'idée, justement, c'était d'avoir un catalogue dédié à la partie agriculture. Donc c'est des produits sur lesquels Microsoft travaille pour avoir un catalogue. L'idée, c'est d'avoir du plug and play, donc installer rapidement ces produits-là. Et c'est là où l'approche est intéressante parce que développer son propre produit, ça prend beaucoup de temps et c'est coûteux. Donc l'idée, c'est de se référer à ce catalogue et d'intégrer les différents produits. Et après, plus largement, nous aussi, on est intervenu sur d'autres secteurs d'activité. Il faut savoir qu'il y a un catalogue de produits Azure. C'est
je mettrai le lien en réponse, justement où Microsoft référence vraiment l'ensemble des produits IoT qui sont certifiés Azure IoT et qui sont sur cette approche-là plug and play. Et du coup, on mettra les deux liens sur la réponse pour justement pour consulter le catalogue produit. Peut-être aussi un mot, Xavier, de ton côté, sur vraiment l'approche aussi, parce que je sais que tu travailles avec des industriels, mais également des startups. Tu pourras dire un mot de Copix, mais également d'autres startups avec lesquelles tu travailles, où tu fais un travail justement pour les faire référencer. Tout à fait. On essaie donc de motiver des startups à travailler avec nous sur Azure, à être dans un mode partenariat avec des API ouvertes. Et par exemple, si l'on prend l'exemple de Copix, Copix a construit son propre tableau de bord qui permet d'analyser ces données, mais a aussi toutes les API ouvertes qui ont permis à Samir de les récupérer très facilement dans Power BI. Et il y en a d'autres acteurs sur le marché. Donc, et même ceux qui, par malheur, utiliseraient un autre cloud, un cloud de nos concurrents, on arrive à discuter ensemble et à ramener la donnée de la bonne parcelle dans un tableau de bord et dans FarmBeats. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est très ouvert et qu'aujourd'hui, c'est très facile de ramener à la parcelle les données de différents capteurs ou solutions. Très bien. Peut-être une question encore sur les données, l'utilisation de ces données-là. Je pense qu'on aura fini ensuite. Concernant l'apprentissage de l'algorithme d'IA, d'analyse d'image, sur l'exemple des maladies, est-ce que ça bénéficie à Microsoft? Enfin, plus exactement, est-ce que ça bénéficie à la communauté des clients FarmBeats ou seul le client qui optimise l'algorithme a accès à cette personnalisation? Tu souhaites répondre, Xavier, ou je prends la question? Prends la question, Sam. Oui, pas de souci. En fait, il faut déjà comprendre l'approche de Microsoft sur ce sujet-là, on va dire computer vision. Il faut savoir que Azure Cognitive Services, c'est un service, ce qu'on appelle en mode PaaS, donc en fait, Platform as Services. Ça veut dire que Microsoft va mettre à disposition un algorithme, on va dire, générique, ou un algorithme qui est sur un secteur d'activité. Donc ça, c'est commun à tout le monde. C'est accessible depuis le portail, c'est public. Toutefois, l'entraînement et les données qu'on va charger sont propres aux clients. Comme précisé par Xavier, les données appartiennent aux clients. Et cet entraînement appartient aux clients. Donc ça, c'est vraiment propre à vous. Après, une fois l'entraînement réalisé, on va dire le service est déployé, il vous appartient, en tout cas pour vous et vos applications. Après, si vous souhaitez le publier, donc après il y a une galerie, je mettrai le lien. Rien n'empêche que vous publiez, on va dire, le service sur une galerie qui va être un peu plus, on va dire, publique. Mais ça sera une décision à prendre de votre côté. Ok, merci. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je vais vous laisser encore une vingtaine, trentaine de secondes pour poser votre dernière question si jamais vous en avez. Je tenais à vous remercier tous d'avoir été présents à ce séminaire. Comme je le disais en introduction, il sera publié sur les réseaux sociaux de Microsoft et de Med6 très prochainement, avec la définition de tout ça. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos projets FarmBeats et autres. Une seule adresse à retenir, celle qui est indiquée à l'écran, qui est farmbeats@med6.fr. Merci pour votre attention et puis à très bientôt pour de prochains événements en ligne ou en présentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt.